Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 21 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète finance dont les cryptos font tourner la tête, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le Bitcoin, ça vaut tout l'argent du monde !» Ceux qui me connaissent doivent se dire « ou alors il est complètement parti en vrille » et les crypto-fans vont se dire « enfin, il a compris qu'il n'y avait de salut que dans le Bitcoin et dans les cryptos actifs ». Non, en fait, le Bitcoin vaut tout l'argent du monde, c'est presque devenu une réalité, ça s'est joué à peu de choses. À 67 000 $ le Bitcoin capitalisait un peu plus de 1200 milliards. Or, la capitalisation de tout l'argent métal et coté, c'est environ 1500 milliards. Allez, à 20% près, le Bitcoin, ça vaut effectivement tout l'argent du monde. Sauf que tout l'argent du monde, lui, il sert vraiment à quelque chose, à notre vie quotidienne, à fabriquer des panneaux photovoltaïques. L'argent a des tas d'applications, des centaines d'applications industrielles liées à sa conductivité optimale. Il sert également à éditer des séries de pièces de monnaie qui ont toujours recours légal et dont la valeur est reconnue par les humains depuis 3000 ans, peut-être même plus, depuis qu'on connaît les métaux. Leur valeur intrinsèque n'a jamais été contestée, surtout quand on peut s'en servir en alliage ou qu'on a plein d'applications comme pour l'argent. En ce qui concerne le Bitcoin, sa principale application, eh bien, c'est de se défendre contre des monnaies malhonnêtes, celles des banques centrales, comme si ces monnaies malhonnêtes pouvaient décaler de 15 ou 20% en quelques heures. Bon, tel n'a pas été le cas sur le Bitcoin hier, il a décalé de 2000 $ en l'espace d'un quart d'heure, mais la façon dont ça s'est passé est assez révélatrice. Dès que le Bitcoin a franchi, et il suffisait de quelques grosses mains pour le faire, le précédent record absolu des 64 300, eh bien des milliers, voire des dizaines de milliers de petits robots traders sont passés à l'achat en même temps, exactement au même niveau. Tout le monde fait la même chose au même moment. Et on a donc eu ce qu'on appelle une sorte de gap de cotation, c'est-à-dire que pendant quelques minutes, il n'y a pas eu de transaction sur le Bitcoin, le sous-jacent, puisque bien sûr ça tradait sur les ETF, parce qu'il y avait tellement d'ordres que le système Bitcoin ne pouvait pas les absorber. Alors bien sûr, dès qu'on a battu le record, immédiatement, on a vu déferler des tas de messages triomphateurs. Le Bitcoin va à 100 000, PIMCO se jette sur le Bitcoin. C'est vrai que PIMCO est un des plus grands fonds d'actifs. Et comme ses clients lui réclament de faire du Bitcoin, eh bien, naturellement, tous les intermédiaires sont d'un cynisme parfait. S'il y a des gens pour aller sur quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais ils en veulent, après tout, il n'y a pas de raison de se priver de centaines de milliers, voire de millions de dollars de commissions. Après tout, les gens prennent le risque, ils font absolument ce qu'ils veulent. Et ce nouveau record du Bitcoin, bien sûr, il a complètement éclipsé le rebond de l'or et de l'argent hier. Il a éclipsé le nouveau record du pétrole, qui s'est avancé au-delà des 85,50 sur le Brent, et on a dépassé même les 84 sur le WTI, donc ça continue, la tendance haussière, elle n'est pas morte sur le pétrole, et ça a presque aussi éclipsé le nouveau record absolu du Dow Jones à 35 660, et ça a éclipsé également le retest du record historique de clôture du 2 septembre sur le S&P 500. Alors oui, là, véritablement, c'est le moment de vérité sur les indices US, où ça passe, où ça casse. Alors par exemple, sur le Dow Jones, hier soir, c'est pas passé. On a clôturé à 35 610, et le précédent record du 16 août, c'était 35 625 en clôture. Donc on est vraiment sur un schéma de double top qui est atteint effectivement dans un contexte véritablement risk on no limit.
Et ce contexte de risk-on explique aussi pourquoi les cryptos continuent de flamber, même celles qui sont de véritables crypto-gags. Je vous cite naturellement le Dogecoin qui a dû prendre 20%. Et il y a un autre crypto même qui s'appelle le Dogelon, qui est une contraction de Dogecoin et Elon Musk, créé, j'imagine, pour la circonstance, et qui a bondi de 165% en 48 heures, qui va travailler sur ce genre de support. Évidemment, des gens qui sont là pour s'amuser avec l'argent. Donc si on se demandait vraiment à quoi servent la plupart des cryptos, eh bien elles servent juste à faire de l'argent à la place de l'argent métal qui lui a une véritable valeur intrinsèque. Mais je me demande si justement ce que je vous décris n'est pas tellement emblématique de notre époque où on oublie complètement les fondamentaux d'une économie, où on oublie que ce qui a une valeur, c'est ce qui peut se transmettre, se justifier. Aujourd'hui, on ne justifie plus rien, on fait de l'argent avec l'argent. Et comme l'argent ne suffit plus aujourd'hui, eh bien, on va effectivement sur les crypto-actifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre live de fin de semaine avec nos abonnés des affranchis.